Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du concept de la pyramide du patrimoine. Alors ce concept de pyramide est inspiré de la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la pyramide des besoins de Maslow qui donne une hiérarchie en cinq étages des besoins, on va dire qui partent des besoins primaires jusqu'aux besoins, le top de la pyramide, de l'homme pour son épanouissement. On va commencer par des besoins, on va dire, physiologiques et on va monter comme ça petit à petit. Et donc c'est un concept qui, dans les années 1990, a été adapté à la gestion de patrimoine par Jean-Luc Buchalet, qui était un gestionnaire de patrimoine à l'époque. Depuis, ce concept est régulièrement repris par les gestionnaires de patrimoine pour expliquer à leurs clients comment se créer un patrimoine. Moi-même, dans mon cabinet, c'est quelque chose que j'utilise pour expliquer à mes clients quelles étapes nous allons mettre en place pour la création de leur patrimoine. Alors nous avons tout d'abord le socle de cette pyramide qui va être la résidence principale. Alors la résidence principale, on ne va pas parler dans cette vidéo de est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale. On va partir dans le principe d'un achat de résidence principale. Alors qu'est-ce que va procurer ce socle? Ce socle va procurer d'abord un sentiment d'être chez soi, un sentiment de sécurité, d'avoir un toit. Et rien que ces éléments-là qui sont uniquement psychologiques vont vous permettre de vous projeter beaucoup plus facilement dans les autres investissements qui vont être nécessaires à la création de votre patrimoine. Donc lorsqu'on a acheté sa résidence principale, même si on l'a acheté à crédit, on va avoir automatiquement une impression déjà de posséder ou en tout cas d'être en création d'un patrimoine, même si tous les mois vous devez épargner pour payer le crédit, vous savez que vous le mettez de côté et que vous créez un patrimoine. Ce patrimoine, il va avoir une certaine valeur. La réglementation française fait que lorsque vous allez vendre votre résidence principale, vous allez pouvoir toucher la totalité du fruit de la vente, contrairement à l'immobilier locatif où on peut avoir une taxe sur les plus-values. Cette taxe sur les plus-values n'existe pas sur la résidence principale. Le processus d'achat de la résidence principale est un processus qui est bien normé, que l'on connaît déjà pour les achats immobiliers classiques. On va devez trouver vos besoins, identifier le lieu de l'achat de votre résidence principale, le budget, aller négocier ou trouver un crédit auprès de votre banque ou d'un courtier, réaliser l'achat de la résidence principale en elle-même en passant chez le notaire et ensuite éventuellement réaliser des travaux d'amélioration et à la fin des travaux d'aménagement. Et là, vous avez votre socle, votre base, la résidence principale pour vous et votre famille. Maintenant, une fois que cela est fait, quelle est la prochaine étape pour la création de votre patrimoine? Alors nous l'avons déjà vu dans une vidéo qui parlait uniquement de ça, c'est l'épargne de précaution. Donc je ne vais pas être long, l'épargne de précaution, c'est une somme d'argent que l'on va garder, qui se résume en étant disponible, non placée sur des placements à risque, donc sans risque, et qui va pouvoir couvrir, alors en fonction de ce que vous faites dans la vie, mais entre guillemets entre 3 et 6 mois de votre train de vie. Ça va vous permettre de faire face aux éventualités d'accidents de la vie et pour des dépenses qui sont non prévues et éventuellement même pour réinvestir dans de la création de patrimoine, par exemple pour faire un apport de frais de notaire si besoin d'un achat immobilier. Donc ça, c'est l'épargne de précaution. On va la retrouver en France essentiellement sur les comptes courants, beaucoup sur le livret A et le livret de développement durable, un peu sur le livret d'épargne populaire et on a aussi tout ce qui est compte à terme, qui avait un peu disparu du paysage avec la politique de taux bas, mais qui commence à revenir aujourd'hui dans les banques, donc des comptes à terme qui vous permettent d'avoir une rémunération en échange d'avoir placé votre argent sur une courte durée de quelques mois. Alors ensuite, une fois qu'on a ces deux bases, qui sont la base immobilière avec la résidence principale et la base financière avec une épargne de précaution, on va pouvoir passer sur la partie investissement. Alors cet étage d'investissement, je le scinde, on peut le scinder, on va dire, en 3 grandes familles. On va avoir à nouveau ce qu'on appelle le fonds euro, qui va être essentiellement de l'obligataire, de la dette d'État, de la dette souveraine française, en tout cas en France. Ensuite, on va avoir 2 grandes familles qui vont être l'investissement immobilier. Alors l'investissement immobilier, on va pouvoir encore rentrer dans de l'investissement, alors soit de l'immobilier physique, on va acheter un appartement, on va acheter des murs de commerce. On va pouvoir profiter dans ce cas-là de l'effet de levier. Soit on va pouvoir avoir de l'immobilier qu'on appelle la pierre papier, comme les SCPI, soit des foncières cotées qui sont l'investissement financier, mais en même temps rattachés à l'immobilier. Donc ça, c'est pour la partie immobilière de l'investissement. L'autre grande famille va être la famille bourse, c'est-à-dire finance. La partie financière, on va retrouver traditionnellement les obligations, donc tout ce qui est emprunt
plutôt de sociétés par rapport à l'emprunt d'État qui est le fonds euro, et tout ce qui est investissement, alors soit directement dans les actions, et là on va passer sur des enveloppes comme le PEA, le compte titre, pardon, et là vous allez acheter directement des sociétés cotées, en France ou à l'étranger, ou si vous n'avez pas le temps ou les connaissances pour acheter directement des titres vous-même, vous allez passer par ce qu'on appelle les fonds de placement qui vont vous permettre d'investir sur les bourses. Alors là, on va avoir une multitude de fonds et on va choisir en fonction du secteur, du secteur d'activité, du secteur géographique, des tendances du moment pour investir son argent. Ensuite, une fois qu'on a mis en place, donc je répète, la résidence principale, une épargne de précaution, de l'investissement en immobilier, soit direct, soit via de l'investissement papier, et une partie financière, et ben on va pouvoir se permettre d'aller chercher des placements un peu atypiques. J'ai pas mal de clients aujourd'hui qui me parlent des placements en crypto-actifs, hein, mais on peut avoir tout à fait du crowdfunding immobilier, on peut avoir du placement dans le vin, on peut avoir les bois et forêts, qui peuvent avoir un avantage fiscal et un avantage à la transmission. On peut avoir des placements aussi anecdotiques que les diamants ou d'investir dans des cheptels de bovins. Hein, voilà. Donc ça c'est plutôt la partie à la fin, on se fait plaisir, on diversifie ce genre de placement. Je ferai une vidéo un peu plus complète sur ces placements-là. Donc voilà, donc pour créer son patrimoine, je conseille toujours de commencer par la base et petit à petit de monter les étages de la pyramide du patrimoine. Ben voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous inscrire à la chaîne. À très bientôt!